Bien, mes chers collègues, je vous propose que l'on démarre notre réunion avec comme premier point de l'ordre du jour l'examen d'une proposition de résolution européenne invitant le gouvernement à se prononcer en faveur de la modification du régime de démarchage téléphonique au niveau européen. Cette proposition va nous être présentée par notre collègue Louise Morel, que je remercie pour ce travail et que je suis très heureux de retrouver à nouveau dans notre commission, puisque vous étiez une membre active de la Commission des Affaires européennes dans le mandat passé. Et donc très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Et je vous souhaite une bonne réussite dans l'examen de ce texte. Et je vous remercie aussi de nous soumettre ce texte qui permet d'avoir une activité législative à l'Assemblée nationale. Compte tenu du fait qu'il n'y a plus de budget, on va avoir un peu plus de temps. Donc merci beaucoup pour cela. Et je vous cède tout de suite la parole. Merci, Monsieur le Président, pour vos mots d'accueil. Chers collègues, eh bien, à mon tour de vous dire tout le plaisir qui est le mien de revenir dans cette commission que je connais bien, dans laquelle j'ai eu plaisir à siéger lors de la dernière mandature et pour laquelle aujourd'hui je suis contente de présenter cette proposition de résolution européenne. Je voudrais commencer par souligner un paradoxe sur le thème du démarchage téléphonique. D'un côté, ce sont les mots d'agacement, de lassitude, de frustration, d'irritation. Les adjectifs ne manquent pas dans la bouche de nos concitoyens lorsque nous les interrogeons sur le démarchage téléphonique. Et de l'autre, de la part des acteurs du démarchage eux-mêmes, nous entendons que nous en avons assez que cette image nous soit systématiquement renvoyée. C'est ce que l'une des personnes auditionnées nous a déclaré à l'occasion des auditions. Ces deux perceptions qui sont a priori opposées sont pourtant les deux faces d'un même problème, celui d'une activité légale qui produit emploi, insertion, mais dont malheureusement certaines dérives répétées ont fini par entacher sa réputation. Je voudrais vous partager plusieurs choses lors de cette première prise de parole. Déjà, la genèse de ce projet, ensuite vous faire un bref rappel des initiatives en la matière qui ont été portées par le Parlement, et ensuite vous présenter plus précisément la démarche que je porte aux côtés de 70 députés co-signataires que je remercie. Sur la genèse, d'abord, je voudrais vous dire que j'ai été interpellée sur la circonscription sur laquelle je suis élue, comme bon nombre d'entre vous certainement. Cette circonscription, c'est en Alsace, lors des élections législatives en 2022, en 2024, sur les effets nocifs du démarchage téléphonique. Et je voudrais vous dire que ce qui m'a décidé à poser un petit peu ce sujet, enfin, me pencher davantage sur ce sujet, c'est qu'une habitante m'a notamment raconté comment sa mère, croyant répondre à un appel d'un de ses petits-enfants, s'est précipitée pour prendre le téléphone, a chuté. Bien entendu, il s'agissait une nouvelle fois de démarchage intempestif, mais la chute a entraîné une invalidité qui l'a depuis empêché de remarcher normalement. Cette situation n'est bien sûr pas admissible et les citoyens attendent des législateurs que nous sommes que nous agissions concrètement contre ce fléau. Lors de la 16e législature, j'avais déjà entamé quelques travaux et donc c'est assez logiquement que je les reprends aujourd'hui. À présent, je voudrais vous partager quelques initiatives du législateur qui ont eu lieu ces dernières années. Elles ont été nombreuses, vous les avez peut-être étudiées dans le rapport que j'ai pu vous envoyer. D'abord, je voudrais vous rappeler que la prospection commerciale par téléphone, elle a considérablement évolué depuis ses débuts, lorsque les 30 Glorieuses ont permis le développement du téléphone fixe chez de nombreux foyers, l'enrichissement économique également qui a été perceptible dans ces années-là. Le régime juridique français, lui, paradoxalement, est resté assez inchangé puisqu'il repose toujours sur le consentement par principe qu'on appelle l'opt-out, c'est-à-dire que le consommateur peut être démarché dès lors que le professionnel respecte la législation en vigueur. À partir des années 90, a fini ensuite par naître certaines dérives dont le législateur a une perception de plus en plus aiguë, et notamment à partir de la fin des années 2000, la multiplication d'appels 3 fois, 4 fois par jour pour vendre panneaux solaires, assurances, forfaits téléphoniques a atteint une telle frénésie qu'il n'était plus question de laisser ce sujet de côté. Les associations de consommateurs elles-mêmes nous ont beaucoup interpellés et ont publicisé ces agacements. Les enquêtes menées ont produit des résultats vertigineux avec un sentiment de profonde irritation quasi systématique. Je voudrais revenir sur 3 initiatives qui ont permis d'aborder ce démarchage. D'abord, en 2014, la survenue du système Blocktel. Blocktel, la liste d'opposition téléphonique qui s'est créée à l'occasion de la loi consommation, et elle a constitué en son temps une avancée majeure. En quelques mois
mois, ce sont plusieurs millions de citoyens qui se sont inscrits sur cette plateforme, qui relève du ministère de l'économie avec l'espoir que les appels incessants seraient enfin modérés. Aujourd'hui, 5 millions de nos concitoyens s'y sont inscrits et chaque mois, c'est 1 milliard de numéros frauduleux ou relevant du démarchage illégal qui sont retirés. C'est naturellement beaucoup, mais ce n'est pas suffisant au regard des retours que nous avons encore de nos concitoyens. L'incapacité du dispositif Blocktel à être approprié repose notamment sur les difficultés à ce qu'il soit approprié par les entreprises, mais aussi sur le coût de traitement des listes de numéros sur la liste rouge, par exemple. Plus encore, le développement de pratiques frauduleuses et d'usurpation de numéros pour lesquelles Blocktel n'a à l'origine pas été conçu a créé une immense déception. Les appels perturbent le travail ou redoutés par des publics vulnérables rendaient donc nécessaire une nouvelle action publique, d'où la deuxième initiative que je souhaite évoquer, à l'initiative de notre collègue Pierre Cordier, que je salue. Un texte a été étudié à l'Assemblée nationale en 2018, mais à ce moment, il y avait notamment beaucoup d'inquiétudes du secteur du démarchage sur sa pérennité, sur la mise en danger de plusieurs milliers d'emplois et qui n'ont pas permis à la réflexion d'arriver à maturité, mais je ne doute pas que nous y reviendrons dans les échanges, et de permettre la mise en place du système de non-consentement par défaut, opt-in, que je souhaite et que je comprends vous souhaitez également. Ce système, critiqué par certains professionnels en France, le système de l'opt-in, que je souhaite voir aboutir, est pourtant utilisé par plusieurs de nos voisins, et au niveau européen, c'est celui qui prévaut aujourd'hui pour plusieurs catégories de données personnelles, comme les SMS ou les courriels, et cela notamment depuis la mise en place du règlement sur la protection des données personnelles. À ce titre, il convient de souligner que la législation européenne a suivi un mouvement que la France avait elle-même initié à travers la loi de 1978, dite la loi informatique et liberté. Ensuite, troisième initiative que je souhaite vous partager, c'est une proposition de loi qui a été portée par notre collègue Christophe Negelen en 2020, qui a considérablement encadré les démarches commerciales observées dans plusieurs domaines, l'assurance, la téléphonie, par la suite la rénovation énergétique ou encore les pratiques frauduleuses relatives aux comptes personnels de formation. Cette loi a permis des avancées, le renforcement des sanctions financières et a contribué à sensibiliser notablement le secteur du démarchage sur l'ampleur de ce phénomène. Néanmoins, malgré toutes ces initiatives, on constate en 2024, après plusieurs années de mise en place du dispositif, qu'il reste en deçà des attentes et des souhaits des consommateurs. Et la parlementaire que je suis peut en témoigner. J'ai reçu chaque semaine plusieurs appels de démarcheurs et encore quelques minutes avant d'entrer dans cette commission. Il n'est pas difficile de ressentir de l'agacement face à ces intrusions répétées. Je vous partage quelques chiffres. 92% très exactement des consommateurs sont profondément irrités par le démarchage abusif, comme le rappelle l'UFC Que Choisir. Au moins 4 appels sont dénombrés chaque semaine. Et pour les publics vulnérables, notamment les personnes plus âgées, ce chiffre est encore plus important. Chacun de nous est conscient que toutes ces interruptions, notifications, appels sont devenues une plaie qui perturbe et nuit à notre santé. Et j'insiste sur cela, ça nuit à notre santé aujourd'hui, ces démarchages intempestifs. Et comme si le téléphone fixe ne suffisait pas, on constate également un démarchage illégal grandissant par le biais du téléphone mobile. Face à cette situation, considérant que les moyens de contrôle et de sanctions censément dissuasifs ne parviennent pas à enrayer ce démarchage, il est temps, je le crois, de franchir une nouvelle étape, basculer dans le système de l'opt-in. C'est ce que je souhaite vous démontrer ici. Et à cet égard, je voudrais juste faire une petite précision avant d'entamer nos travaux. Je voudrais vous dire que dans la proposition de résolution telle qu'elle est écrite, initialement, je souhaitais rattacher ces travaux à la directive sur la vie privée et les communications personnelles de 2002. C'est la directive dite e-privacy, parce que la Commission envisageait une révision de ce texte pour l'adapter justement aux innovations technologiques nouvelles. Mais 7 ans après l'installation de cette commission, et alors qu'une nouvelle commission va bientôt se constituer, on ne peut que constater l'enlisement des négociations et constater qu'il semblerait que ce texte soit retiré face à des blocages persistants. C'est la raison pour laquelle j'ai préféré, et ce sera l'objet d'un amendement, saisir l'opportunité que constitue cette proposition de résolution européenne pour rattacher nos travaux plutôt à la directive relative à la protection des
consommateurs de 2011, et cela en raison de l'aspect récent des choix pris par cette commission. Je voudrais aussi souligner que je suis bien consciente que l'écosystème entrepreneurial du démarchage a aussi permis la création par la France de champions au niveau mondial dans ce domaine, mais on ne peut pas ignorer ces abus et plus encore aujourd'hui le développement de systèmes de plus en plus redoutables, notamment avec l'arrivée de l'intelligence artificielle qui rendent nos dispositifs inadaptés, vieillis et en décalage. Cela a été souligné par plusieurs acteurs et il y aura également un amendement sur ce sujet-là. Enfin, je voudrais vous dire que je suis intimement convaincue aujourd'hui, que ce soit au niveau européen ou au niveau de notre Parlement, que c'est naturellement, je le soulignais, 92% des Français qui sont favorables à des évolutions en la matière. Mais on voit aussi que dans notre Parlement, il y a une sorte de consensus sur ce sujet et sur la nécessité d'avancer, puisque, et à nouveau, je vais citer mon collègue, mais Pierre Cordier a déposé une proposition de loi en la matière récemment. C'est également le cas du sénateur Vertelaine. J'engage une réflexion au niveau de cette commission des affaires européennes. Et je voudrais vous dire qu'après avoir auditionné un certain nombre d'acteurs sur ce sujet, consommateurs, professionnels, administration publique, je me sens vraiment confortée dans cette analyse de basculer dans ce système de l'opt-in. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité aussi déposer cette proposition de résolution européenne que j'espère vous pourrez soutenir. Et je suis à présent enthousiaste à l'idée d'entamer ces débats avec vous. Et je terminerai aussi avec un petit mot pour l'administrateur qui m'a accompagné dans ces travaux, Monsieur Michel, que je remercie pour la qualité de son travail. Et puis à présent, place aux échanges. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la rapporteure, pour ces propos liminaires et pour votre enthousiasme. Et que nous en venons maintenant aux orateurs de groupe, en commençant par Pierre Cordier pour la droite républicaine. Merci, Monsieur le Président. Bien, Madame la rapporteure, écoutez, dans vos mots, je croyais que la réincarnation existait. Parce que les mots que vous avez employés, c'est exactement ceux que j'ai employés en 2018 lorsque j'ai eu l'honneur de défendre au banc, au nom du groupe Les Républicains, présidé alors par Christian Jacob, de défendre une proposition de loi concernant le démarchage téléphonique et simplement d'instaurer ce que vous avez évoqué tout à l'heure concernant l'opt-in. Et je dois bien dire, au-delà du travail qui avait été aussi réalisé avec l'administratrice à l'époque, de la déception qui avait été la mienne, puisque la majorité étant absolue à l'époque, et je ne veux absolument pas remuer le couteau dans la plaie, mais simplement, ça avait été quand même un petit peu pénible d'essayer de convaincre, Monsieur le Président, les membres de la majorité d'alors sur quelque chose qui était tout à fait transpartisan, qui allait dans le bon sens. Et ce que vous avez évoqué par rapport à ce que vous entendez sur le terrain dans votre circonscription, mais j'imagine que c'est exactement le cas pour nos collègues ici présents, c'est exactement ce que j'entendais en 2018. Donc on a parfois raison trop tôt, Madame la rapporteure. Simplement, bien entendu, moi je me réjouis que les choses évoluent et qu'il n'y ait pas une approche non pas manichéenne, mais une approche de majorité et d'opposition sur ce sujet, parce qu'il en va bien entendu aussi du bon sens et simplement d'améliorer un petit peu les choses concernant ce démarchage téléphonique qui, il faut bien le dire, empoisonne la vie de nos compatriotes. Donc bien entendu, je soutiendrai cette démarche, vous l'imaginez bien. Vous avez rappelé qu'avec mon collègue Di Filippo, nous avions déposé une proposition de loi à l'échelle française, cette fois-ci, pour pouvoir évoluer concernant ce démarchage téléphonique. Donc voilà, toutes les initiatives qui sont prises vont dans le bon sens. Je n'aurai pas du tout l'approche de la majorité de La République En Marche et du MoDem de l'époque qui s'était bêtement opposé à ma démarche parce que j'étais un membre de l'opposition, parce qu'en fait c'était réellement ça. Et j'invite tous les collègues présents aujourd'hui à aller reprendre les minutes à l'occasion de ces débats et vous vous rendrez compte effectivement du ridicule des arguments qui avaient été avancés par la majorité d'alors. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Madame la rapporteure.
Oui, merci monsieur le député. Moi, j'ai pu regarder les travaux qui ont été faits à l'époque. Moi, je n'étais pas élue en 2018 et j'ai pu le rappeler dans les propos liminaires. Je disais que j'étais députée alsacienne et en Allemagne, le système, vous le savez, est celui de l'opt-in. Et justement, à partir du moment où j'ai été élue en 2022, moi, j'ai souhaité justement entamer ces travaux de manière à la fois transpartisane et avec une vision particulièrement européenne. Puisque si je salue, et j'ai eu l'occasion de le dire à l'occasion des travaux, moi, je ne souhaite pas faire les débats d'avant, qui plus est à une période où je n'étais pas membre de cette assemblée. Mais peut-être dire aussi, pour aller un cran plus loin, pourquoi j'ai choisi de faire ce travail-là au sein de la Commission des affaires européennes. C'est aussi parce que même si je salue les initiatives nationales qu'il y a, je pense qu'à terme, sur ces sujets, on gagnerait à avoir une harmonisation européenne, aussi parce que l'on sait qu'en dehors des textes que l'on a, il peut y avoir aussi des tentatives de fraude. Et je pense que si l'Europe disait c'est non partout à l'échelle du continent, peut-être ça pourrait aussi aboutir à une baisse des fraudes, au-delà bien sûr du strict cadre national. C'était l'objet des travaux que j'ai voulu porter. Merci beaucoup. La parole est à Manon Bouquin pour le groupe Rassemblement National. Merci, Président. Monsieur le Président, Madame le rapporteur, chers collègues, le démarchage téléphonique s'apparente de plus en plus à un harcèlement caractérisé. Nos concitoyens en sont exaspérés, ils en ont ras-le-bol. Les premières victimes sont les individus les plus vulnérables, à savoir les personnes âgées ou isolées. Certes, il existe des dispositifs, vous l'avez rappelé, comme Blocktel, mais près de la moitié des inscrits continuent de recevoir des appels indésirables. Blocktel n'a pas réglé le problème, faute de moyens suffisants pour repérer et sanctionner les contrevenants. En fin de compte, les consommateurs continuent d'être victimes d'une sollicitation continue. Il faut savoir que 40% des démarchages téléphoniques proviennent de centres d'appel localisés hors du territoire national, comme le souligne le rapport du Conseil national de la consommation. Cela suffit. Attendre une énième décision de l'Union européenne pour protéger nos concitoyens de la sursollicitation et surtout de la fraude ne suffit pas. C'est le sens de l'amendement que nous avons déposé sur ce rapport pour agir tout de suite à l'échelle française. Il est ainsi proposé d'interdire le démarchage depuis des centres d'appel à l'étranger. Pour le reste, les administrations comme la CNIL, l'ARCEP et la DGCCRF ne se coordonnent pas suffisamment pour identifier les fraudeurs et les sanctionner. La moitié des entreprises qui font du démarchage téléphonique enfreignent les règles. De ce côté, le consommateur ignore souvent comment signaler les pratiques abusives. Il faut simplifier tout cela et renforcer les contrôles. À l'heure où la sollicitation numérique explose et où l'intelligence artificielle complexifie les arnaques, nous ne pouvons plus laisser les Français les plus vulnérables être la proie de démarcheurs insistants et parfois malveillants. Je vous remercie. Merci, Madame la rapporteure. Oui, merci Madame la députée. Vous parlez d'harcèlement caractérisé, on est bien d'accord là-dessus et c'est ce qui remonte de manière assez globale chez tout le monde. Après, je voudrais juste revenir sur deux choses. La première, c'est que vous avez bien parlé de Blocktel. Aujourd'hui, le sujet que l'on a, le législateur, globalement, il faut quand même le rappeler, a essayé de faire son travail avec les moyens qu'il avait à sa disposition, puisque les initiatives ont été nombreuses en la matière au fur et à mesure des années. Mais le sentiment que l'on a dans le système de l'opt-out tel qu'il existe aujourd'hui, c'est que tout repose sur le consommateur. C'est au consommateur de s'inscrire sur Blocktel, c'est au consommateur d'alerter la DGCCRF s'il y a un problème, c'est au consommateur de faire ci, de faire ça et de contrôler. Et nous, aujourd'hui, le système tel que l'on souhaite le faire, c'est dire de base, c'est non, sauf si on dit oui. Et c'est pas de base, c'est oui, sauf si on dit non. C'est un peu pour le schématiser. Ensuite, pour les sujets relatifs au territoire national, vous avez déposé un amendement, donc je propose de vous répondre dans le cadre de la discussion qui viendra à ce moment-là de manière plus précise. Merci beaucoup. La parole est à Liliana Tanguy pour le groupe Ensemble pour la République. Merci Monsieur le Président, Madame la rapporteure, chers collègues. La proposition de résolution européenne que nous examinons aujourd'hui vise à lutter contre le démarchage téléphonique et plus particulièrement à inciter l'Union européenne à instaurer des règles harmonisées en passant au système d'opt-in qui met en avant la notion essentielle du consentement. En effet, la nouvelle proposition de règlement e-privacy que vous avez mentionnée, Madame la rapporteure, prévoit en son article 16 que par défaut, la prospection directe par voie téléphonique est uniquement autorisée auprès des personnes ayant donné leur consentement. Néanmoins, ce même article laisse la possibilité aux États membres de choisir un système
d'opt-out, dans lequel la prospection directe par appel vocal est autorisée seulement si les personnes n'ont pas exprimé d'objection à ces appels. Alors le groupe Ensemble pour la République soutient une harmonisation maximale entre les législations des États membres de l'Union européenne en matière de démarchage téléphonique, qui semble à même de mieux encadrer, le plus à même de mieux encadrer les pratiques et les acteurs du secteur. Nous rappelons néanmoins que dans les faits, le système du opt-in bute sur les mêmes difficultés que celles rencontrées pour l'opt-out, car en effet, certains professionnels qui normalement devraient respecter, mais ne le font pas, les interdictions de contacter un consommateur inscrit sur une liste d'opposition au démarchage téléphonique, risquent de ne pas respecter davantage une interdiction généralisée de cette pratique. C'est pourquoi il nous semble qu'il conviendrait de défendre également la possibilité pour les États membres d'interdire le démarchage téléphonique dans certains secteurs d'activité tels que la rénovation énergétique ou l'adaptation des logements pour les personnes handicapées ou les personnes âgées. Et le tribunal de Rennes a déclaré, il y a 3 semaines, contraire au droit européen, la disposition nationale interdisant le démarchage téléphonique dans le secteur de la rénovation énergétique, ce qui, à notre sens, rend urgent le fait de sécuriser juridiquement la possibilité pour les États membres d'interdire le démarchage dans les secteurs où l'on constate des pratiques abusives. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la rapporteure. Oui, merci Madame la députée, et de souligner aussi votre volonté européenne d'avoir des règles harmonisées. On partage bien cette volonté-là. Revenir juste sur 2 choses, puisque un certain nombre d'éléments ont déjà été repris lors des interventions précédentes. Juste préciser, vous avez parlé de e-privacy. J'ai indiqué dans mon propos liminaire que compte tenu de la nouvelle composition de la Commission européenne, il me semblait que ce serait plus difficile de rattacher cette proposition de résolution européenne à e-privacy, et donc on va plutôt le rattacher au texte relatif à la protection des consommateurs. Le but recherché est le même, mais la Commission européenne a mis de côté la volonté de réviser cette directive lors des derniers échanges. Donc pour rendre la proposition de résolution européenne plus robuste, on souhaite le faire. Et ensuite, par rapport au sujet de l'opt-in et de ce que vous mentionnez par rapport au secteur d'activité qui sera interdit, je voudrais vous dire que la loi Negelen le préconise déjà, et vous avez parlé du sujet du tribunal d'il y a 15 jours. Alors effectivement, et on y reviendra certainement dans les amendements, je voudrais vous dire que, alors ce qu'il a dit le tribunal de manière très précise, il nous dit que le tribunal considère que la législation traite le démarchage téléphonique comme une pratique commerciale devant être réputée déloyale en toutes circonstances, et que cette pratique n'étant pas interdite comme telle à l'annexe de la directive 2005-29 CE du 11 mai 2005 sur les pratiques commerciales déloyales, l'État français n'a pas le droit de l'interdire. C'est ce qui est dit aujourd'hui. C'est un jugement qui est très récent, qui est encore en cours d'analyse par la DGCCRF. Donc il montre bien que le renforcement du cadre européen pourrait être utile. C'est aussi ce qu'on porte à travers cette proposition de résolution européenne pour être plus fort justement sur ce biais-là. Mais tout cela est encore très récent, mais nous a naturellement interpellés. Merci beaucoup. La parole est à Sophia Chikiro pour le groupe de la France Insoumise. Merci, Monsieur le Président. Madame la rapporteure, merci pour votre travail, vos travaux. Évidemment, le démarchage téléphonique, on vous le démontrez vous-même, est un fléau dans notre pays. Je vais citer l'Observatoire de la consommation du FC Que Choisir. En 2023, il dit que 3/4 des Français sont victimes de ce démarchage sur leur mobile chaque semaine. 38% le sont tous les jours et 49% d'entre eux disent aussi recevoir au moins un SMS de démarchage par semaine. En réalité, 97% de nos concitoyens se disent très agacés par ces appels intempestifs. Donc il y en a 3% qui ne s'en plaignent pas. Est-ce qu'on ne pourrait pas, compte tenu des effets néfastes que vous listez vous-même, Madame la rapporteure, aller plus loin dans notre démarche de législateur? En réalité, les études montrent que ces démarches téléphoniques, ce démarchage téléphonique provoque du stress, viole la vie privée, conduit à une perte de confiance dans les outils numériques, que les appels téléphoniques poussent même des personnes à l'isolement parce qu'elles refusent de répondre au téléphone. C'est le cas notamment de personnes âgées qui sont la première cible des acteurs de ce secteur de la publicité téléphonique.
On a beaucoup légiféré, vous l'avez rappelé, et vos travaux sont vraiment essentiels là-dessus. Depuis 89, et il y a 10 ans, il y a eu Blocktel qui a été créé, mais force est de dire les choses aujourd'hui et de le constater, Blocktel est un échec cuisant aux yeux des Français. La moitié des personnes qui s'est inscrite dit que ça ne marche pas. 1% de nos concitoyens, d'ailleurs, considèrent le dispositif inefficace et qu'il y a même eu une recrudescence des appels téléphoniques. Donc, nous, on propose d'en tirer les conséquences et la France Insoumise défend l'interdiction pure et simple du démarchage téléphonique pour instaurer un droit à la tranquillité. Ça va être le sens d'un des amendements que j'ai déposés. Les secteurs qui sont essentiellement concernés, par exemple, par le démarchage téléphonique, sont des secteurs qui peuvent se passer de cette publicité. Par exemple, la rénovation thermique et le compte personnel de formation, ce sont des secteurs qui sont interdits de publicité téléphonique. Ce que vous nous proposez avec l'opt-in, c'est déjà une avancée en réalité. C'est déjà un pas qui doit permettre d'obtenir le consentement, qui est essentiel aussi dans la vie en général et dans ce domaine en particulier. Je dépose aussi un amendement pour donner des moyens pour le contrôle, notamment de la direction des fraudes et de l'ARCEP. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Madame la députée. Madame la rapporteure. Oui, merci Monsieur le Président. Madame la députée, vous rappelez à juste titre tous les chiffres que l'on partage sur l'agacement de nos concitoyens. Je voudrais toutefois rebondir sur plusieurs choses. D'abord, vous avez rappelé à juste titre le sujet sur les portables aujourd'hui. Ce n'est pas uniquement les téléphones fixes. Et on voit bien que sur ce sujet-là, tout a évolué. J'évoquais en propos liminaire l'essor du démarchage téléphonique à partir des 30 Glorieuses. Mais d'ailleurs, je voudrais juste revenir sur le cadre européen tel qu'il existe. Au départ, pourquoi il y a un système d'opt-in et d'opt-out? Lorsque le règlement a été créé au niveau européen, lorsque les débats ont lieu, il y avait les pays européens qui avaient deux types de systèmes. Certains étaient dans l'opt-in, certains étaient dans l'opt-out. Et à l'époque, cela coûtait beaucoup plus cher de démarcher de manière téléphonique. Donc, on avait laissé ce système-là. On ne pensait pas que ça deviendrait peut-être aussi peu cher et que ça se développerait de manière massive. Et c'est pour ça que par anticipation, par exemple, je propose un amendement sur l'intelligence artificielle demain, puisqu'on voit bien que ce sujet évolue de manière constante. Ceci dit, vous proposez l'interdiction globale. Moi, je n'y suis pas favorable pour deux raisons. D'abord parce que je ne suis pas contre la relation clientèle par téléphone dès lors qu'elle est consentie. En fait, tout l'objet de cette proposition de résolution, c'est de se baser sur le consentement. Si on a dit oui pour être appelé, je ne vois pas pourquoi on l'interdirait. Et deuxième chose, je trouve que ce serait jeter l'opprobre sur tout un tas d'acteurs. D'ailleurs, beaucoup d'acteurs du démarchage téléphonique sont français, font bien leur travail aussi, et je ne vois pas pourquoi ils seraient pénalisés au nom de certains, certes très agaçants, qui ne font pas bien leur travail et qui ne respectent pas les lois. Ceux qui ne les respectent pas doivent être sanctionnés. Ceux qui le font dans le cadre légal ont le droit d'exercer leurs activités. Et je voudrais enfin rappeler, vous évoquiez les publics les plus vulnérables. On a quand même 18% de nos concitoyens qui sont en situation d'électronisme. Et donc, l'appel par téléphone pour tout un tas d'actions peut être important, notamment dans des territoires plus isolés. Donc moi, je ne suis pas contre l'interdiction complète, même si j'entends bien qu'il y a eu un tel agacement qu'aujourd'hui, on en vient à se poser ces questions, mais on pourra y revenir dans les amendements et aussi sur les moyens qui peuvent être consacrés. Merci beaucoup. La parole est à Pascal Lecamp pour le groupe démocrate. Merci Monsieur le Président, Madame la rapporteure, chers collègues. La question du démarchage téléphonique, ça vient d'être évoqué, c'est plus complexe que ça en a l'air. Et le groupe démocrate, avec le groupe démocrate, nous sommes convaincus que le choix fait par la rapporteure de défendre le système qu'elle vient d'expliquer de l'opt-in est le plus judicieux. Il permet en effet de protéger les citoyens contre des appels intrusifs, anxiogènes, et Dieu sait si chacun d'entre nous sait qu'ils sont nombreux, tout en laissant la possibilité aux entreprises d'aller vers le citoyen qui le souhaite de manière vertueuse. Je veux donc remercier notre collègue Louise Morel pour sa proposition. Elle fait aussi le choix, et c'est pour ça que nous sommes réunis ici, de porter ce sujet à l'échelle européenne, ce qui semble particulièrement adapté. Cette proposition de loi marquerait, si elle était adoptée, une amélioration notable pour tous les consommateurs européens, ainsi que pour les opérateurs des téléphoniques des centres d'appel. Il ne faut pas oublier qu'ils sont souvent confrontés à des réponses plus qu'impolies, parfois insultantes, de la part de consommateurs excédés. Elle permettrait aussi de mettre en œuvre un système de contrôle et de sanctions européen plus efficace, en intégrant mieux les rôles de la DGCCRF et de ses équivalents. En effet, il reste
peut-être un point, mais la rapporteure le dit bien, il y aura des acteurs peu scrupuleux qui contribueront d'appeler nos concitoyens sans leur consentement. En Allemagne, l'opt-in a finalement augmenté les recours portés devant l'autorité de protection des consommateurs, car une fois informés que cela était interdit, ceux-ci se sont plaints plus systématiquement. Au groupe démocrate, nous pensons donc que c'est une bonne chose et que l'augmentation des sanctions permettra à terme de faire cesser cette pratique, en tout cas diminuer notablement, qui est un problème quasi quotidien pour chacun d'entre nous. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la rapporteure. Merci Monsieur le Président, merci chers collègues pour votre soutien et le soutien aussi du groupe démocrate à cette proposition de résolution européenne. Je voudrais vous remercier d'avoir souligné justement son caractère européen et la volonté de notre groupe toujours d'avancer à l'échelle européenne sur un grand nombre de sujets. Merci aussi d'avoir rappelé que les premiers en être victimes, quand même ne l'oublions pas, et ça rejoint les propos qu'on a eus précédemment, c'est justement les bons acteurs du démarchage téléphonique, ceux qui sont chargés de la relation clientèle, qui respectent les règles et pour lesquels on considère, quand ils appellent, qu'on a le sentiment que c'est de la fraude. C'est quand même très désagréable et notre rôle de législateur, c'est aussi de protéger ces publics-là. Je voudrais aussi dire que ceux qui travaillent dans des centres d'appel, beaucoup de femmes, beaucoup de publics parfois un peu plus vulnérables qui sont employés et je trouve justement c'est notre rôle aussi de les protéger et je vous rappellerai juste une phrase, une dame qu'on a auditionnée nous a clairement dit « Cela me fatigue l'image que cela renvoie de ma profession » et je crois que c'est cela qu'on doit garder en tête, condamner très fermement ceux qui ne respectent pas le cadre légal, pousser pour adopter et aller plus loin un cadre harmonisé à l'échelle européenne, basculer dans le système de l'opt-in qui a montré ses preuves en Allemagne notamment, et à l'inverse, protéger celles et ceux qui font bien leur travail aujourd'hui. Bien, merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres demandes de prise de parole, je vous propose qu'on passe à l'examen de la proposition de résolution et des amendements qui ont été déposés, en commençant par l'amendement numéro 7, déposé par Manon Bouquin, pour le groupe Rassemblement National. Merci. Oui, une nouvelle réglementation de l'ARCEP est entrée en vigueur au 1er août 2019 et permet de lutter plus efficacement contre les appels et les messages non sollicités. Cette réglementation a permis d'interdire l'utilisation d'un numéro français pour les appels provenant de l'international. C'est une réglementation qui a permis de trier beaucoup plus facilement les appels non désirés, bien que cela ne soit pas suffisant, comme peuvent le constater la majorité des Français. Je propose donc de faire mention de l'ARCEP dans ce texte parce que, comme le mentionne votre rapport, il doit exister une meilleure coordination entre les différentes administrations. L'ARCEP est partie prenante dans la lutte contre les démarchages téléphoniques et elle est d'ailleurs en lien avec les régulateurs des autres États membres à travers l'ORECE, l'organe des régulateurs européens des communications électroniques. Merci. Madame la rapporteure, votre avis. Votre micro... Oui, merci Madame la députée. Je comprends parfaitement votre idée qui est de dire qu'il faut une meilleure coordination entre les acteurs. Nous, ce qui nous a été très souligné, c'est une meilleure coordination entre l'ARCEP et la CNIL notamment, parce que dès lors qu'on est dans une logique de sanction, alors il faut qu'on lève un certain nombre de freins qui seront peut-être l'objet au niveau des débats au niveau national pour avancer sur ce sujet-là. Pour autant, dans l'amendement tel que vous l'écrivez, je voudrais vous dire que la numérotation qui est mise en place par l'ARCEP vise à lutter contre les numéros frauduleux, mais elle ne concerne pas justement l'origine géographique de l'appel. Aucun acteur ne l'a par ailleurs souligné. Et je voudrais encore une fois souligner qu'il y a aussi des acteurs sur le territoire national qui ne respectent, qui font bien leur travail, d'autres qui ne respectent pas les règles. Et ce n'est pas tant qu'une logique, géographique, c'est il faut sanctionner là où les acteurs ne respectent pas leur travail, mais pas forcément jeter l'opprobre sur tous les acteurs étrangers, parce que par ailleurs, ici, on est en train de discuter à l'échelle européenne, on peut tout à fait avoir d'autres acteurs du démarchage téléphonique qui sont à l'échelle européenne et donc qui seraient étrangers par rapport à la législation française. Donc l'idée, c'est juste de dire, soit on se conforme bien à la régulation, soit on s'y conforme pas, mais donc c'est un avis défavorable, puisque je ne souhaite pas qu'il y ait cette distinction, justement, uniquement par rapport à la nationalité, si l'on peut dire. Bien, merci. Mettons qu'on voit cet amendement qui a reçu un avis défavorable. Qui est pour ? Qui est contre ? Il est rejeté. Amendement numéro 4, Madame Chikirou.
Merci, Monsieur le Président. C'est un amendement qui vise à prendre acte, en fait, de l'échec des régulations successives mises en place au niveau national. Donc, on propose tout simplement d'ajouter un considérant. Votre avis, Madame la rapporteure? Oui, merci Monsieur le Président. Madame la députée, ce sera un avis défavorable puisque je crois que le constat dressé par cet amendement est excessif parce qu'il laisse penser qu'aucune législation n'est à même de réguler le démarchage intempestif et que l'interdiction absolue serait la seule voie envisageable. J'ai déjà eu l'occasion d'y revenir lors des échanges précédents. Moi, je crois qu'avec le système de l'opt-in, on ferait déjà une très belle avancée et donc je vous demande un retrait ou sinon défavorable. Madame Chikirou. Vous lui faites dire ce qu'il ne dit pas. Hein. Je vais me permettre de le lire. Considérant l'inefficacité des dispositions législatives précédentes pour réduire la nuisance engendrée par le démarchage téléphonique pour nos concitoyens. Voilà, c'est un considérant. Alors peut-être que l'exposé des motifs, vous avez pensé que c'était bien sûr l'ouverture pour l'interdiction, mais le considérant lui-même ne fait que prendre acte et l'inscrire. C'est pas plus que cela. Hein. Merci. Mais donc on voit, c'est un moment qui a reçu un avis défavorable de la rapporteure, qui est pour, qui est contre. Il est rejeté. Amendement numéro 5, Madame Chikirou. Cette fois-ci, c'est vrai. C'est un amendement qui vise à interdire le démarchage téléphonique. On a eu un peu la discussion précédemment, mais en réalité, on fabrique une législation à tiroir, à étage, et on sait que les acteurs économiques s'engouffrent dans toutes les failles qu'on leur permet et qu'on leur laisse. Donc il y a, bien sûr, on peut continuer de limiter la pratique du démarchage téléphonique. On peut envisager de dire pas d'appel depuis l'étranger. On peut dire, et puis une seule fois par an ou une fois par mois, pas plus pour le même commanditaire, on va dire, puisque n'oublions pas que derrière les centres d'appel, il y a toujours des commanditaires. On peut tout imaginer, mais in fine, on sait qu'ils inventeront, les acteurs des centres d'appel, inventeront tous les moyens de persister et de continuer. Or, je reprends les chiffres que j'ai donnés tout à l'heure, quand 97% de personnes disent c'est agaçant, c'est fatigant, on n'en peut plus, il reste 3% de personnes qui considèrent que ça ne les dérange pas. Mais si ces 3% s'inscrivent sur la liste, je peux vous garantir qu'on refait le sondage un an après, elles n'en pourront plus. Donc moi, je propose d'arrêter un peu d'accumuler les législations, de permettre comme ça au secteur de les contourner, de les détourner et d'abuser, et de prendre la seule mesure qui permette réellement de protéger nos concitoyens. Merci. Votre avis, Madame la rapporteure? Oui, merci Madame la députée. En réalité, on a déjà eu l'occasion d'avoir le débat. Si on adoptait cette proposition de votre part, ce serait complètement en contradiction avec les objectifs qui sont recherchés par cette proposition de résolution européenne qui a été aussi largement consultée avec un certain nombre d'acteurs. Ce que vous proposez, c'est de pénaliser tout un secteur au nom de la dérive d'un certain nombre, qui certes sont agaçants, mais moi je ne me vois pas soutenir jeter l'opprobre sur tout un secteur. On est là dans une logique complètement 100% punitive, alors qu'un certain nombre respectent les règles. Entre autres, je voudrais aussi souligner que ce que vous proposez, l'interdiction absolue, elle porte des risques en matière de sécurité juridique, car elle pourrait être considérée comme une entrave à l'activité des entreprises. Et sur cela, on a eu l'occasion d'échanger avec Madame Tanguy lors de son intervention. Ça se réfère à la diffusion justement qui vient d'être prise par le tribunal administratif de Rennes, qui a déclaré justement contraire au droit européen la disposition nationale interdisant le démarchage téléphonique. On pourra certainement y revenir au niveau des échanges à l'Assemblée nationale dans le cadre d'une proposition de loi, mais au niveau européen, ça créerait trop de fragilité dans le cadre de nos échanges. Donc c'est un avis défavorable. Madame Chikirou. Oui, je rebondis. Je vous avais présenté cet amendement en vous disant que c'est un amendement d'appel. J'entends l'influence que peut avoir le secteur, notamment, vous les citez, vous avez consulté à juste titre, hein, le syndicat des professionnels des centres de contact. J'entends les enjeux qu'il peut y avoir derrière. Mais soyons honnêtes, ils sont parfaitement capables d'imaginer d'autres formes de publicité et de démarchage publicitaire que celui qui accourt via le téléphone, qui est plus que problématique aujourd'hui. Vous me citez
saluer cette décision du tribunal administratif d'Amiens, c'est ça, de Rennes, pardon, qui c'est les Bretons, et qui fait référence au droit européen. Mon groupe est partisan de désobéir au droit européen quand il n'est pas dans l'intérêt de nos concitoyens et des Français. Donc moi, je n'en vois pas, je n'ai aucune crainte avec cela et je n'en vois pas la limite. Il faut quand même que le secteur sache que nous pouvons aussi aller vers l'interdiction s'il n'est pas capable de mettre les limites, de s'auto-limiter dans ses pratiques. Voilà. Et que aujourd'hui, on est, en tant que représentant de la nation et du peuple français, on est très agacés parce qu'ils ne font pas les efforts nécessaires et bien au contraire, ils utilisent désormais les appels automatiques, l'intelligence artificielle pour poursuivre et aggraver la situation. Donc soit ils se ressaisissent, soit, je vous le dis, ça se terminera par une interdiction dans ce pays. Merci, Monsieur Cordier. Merci, Monsieur le Président. Oui, par rapport à cet amendement et sur les travaux que j'avais menés en fin 2017, début 2018, sur la question du démarchage. J'ai le souvenir aussi que sur ces enquêtes d'opinion, il y avait aussi des gens qui étaient favorables au démarchage téléphonique. Alors, ça peut apparaître un petit peu saugrenu et bizarre pour un certain nombre de nos compatriotes, mais il y a des gens qui trouvent bien d'être démarchés dans le cadre de démarches commerciales et autres. Donc ça m'avait aussi un petit peu étonné déjà à l'époque, mais ça existe. C'est un petit peu comme dans une démarche qu'on peut considérer comme parallèle avec le stop pub sur les boîtes aux lettres. Il y a des gens qui veulent recevoir toujours des prospectus de publicité pour voir les promotions dans les supermarchés, la foire au vin, etc. On connaît tout ça, on les a dans nos boîtes. Donc moi je pense qu'il faut garder la liberté et replacer finalement non pas l'État au-dessus de tout, mais la volonté citoyenne, et la volonté citoyenne de celles et ceux qui veulent être démarchés, je crois qu'il faut la respecter. Madame la rapporteure. Oui, je partage ce qui vient d'être dit par mon collègue, mais je voudrais revenir sur ce que vous avez dit, Madame Chicoroux, que le groupe La France Insoumise est partisan de désobéir au droit européen. Je trouve que c'est terriblement regrettable et dommageable d'entendre ça, parce que je voudrais quand même rappeler que le droit européen, il nous protège, d'ailleurs dans le domaine dont on discute aujourd'hui. Par exemple, pour ce qui concerne les mails, on est justement dans un système d'opt-in. Bien sûr, il y a encore des abus, mais on est quand même plus protégé en termes de mail, puisque lorsque vous allez dans n'importe quelle boutique, commerce, on vous dit est-ce que vous acceptez de recevoir notre proposition, notre newsletter, notre lettre d'information, d'ailleurs, je devrais dire, notre lettre d'information, nos promotions, etc. Si vous dites oui, vous la recevez. Si vous dites non, vous ne la recevez pas. Et donc, c'est justement le droit européen qui l'a permis et qui nous protège en la matière. Donc c'est plutôt une bonne chose. Et donc là, l'idée, ce serait justement de dire, pour ce qui est du système du démarchage téléphonique, on fait la même chose. Si on a dit oui, alors on est appelé. Si on a dit non, alors on n'est pas appelé. Bien, je mets donc au voie cet amendement qui a reçu un avis défavorable de la rapporteure, qui est pour, qui est contre. Il est rejeté. Amendement numéro 2, Madame Morel. Pour cet amendement, par rapport aux propos liminaires, c'est un nouvel alinéa qui permet d'expliciter justement l'apport de la législation européenne en matière de protection des consommateurs et son lien avec la régulation de l'activité de démarchage téléphonique en la rattachant non plus à la directive e-privacy, mais justement à la directive qui est relative aux droits des consommateurs. Bien, je mets au voie cet amendement qui est pour, qui est contre. Je remets au voie cet amendement parce qu'il faut voter. Qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Amendement numéro 6, Madame Bouquin. Merci, Monsieur le Président. Comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, 40% de la prospection commerciale téléphonique sur le marché français émane de centres d'appel localisés en dehors de nos frontières. Donc si l'on veut vraiment protéger nos concitoyens de la sursollicitation téléphonique et des multiples arnaques possibles, nous devons aller plus loin que la proposition que vous faites. Plus le démarchage sera local et plus nous pourrons identifier les pratiques abusives et les sanctionner en conséquence. Cet amendement, qui est complémentaire de la décision de l'ARCEP dont je faisais mention tout à l'heure, permettra de réellement encadrer les pratiques qui dépassent le cadre réglementaire. Malgré le manque de moyens qu'il faudra combler pour les contrôles,
Nous pourrons mieux cibler les entreprises qui violent la loi et qui sont majoritaires, selon un rapport de la Direction de la répression des fraudes. Pour résumer, accélérons la protection de nos concitoyens avec des décisions françaises immédiates et restreignons les possibilités de fraude de centres d'appel étrangers. Je vous remercie. Votre avis ? C'est un avis défavorable, Monsieur le Président, puisque votre amendement, en réalité, ne présente aucune garantie de réussite dans la lutte contre le démarchage intempestif, puisqu'il laisse penser que le démarchage illégal serait uniquement le fruit de centres d'appel délocalisés. Vous avez évoqué le chiffre de 40%. On peut aussi dire que 60% des centres d'appel destinés au public français sont situés sur le territoire national. Et par ailleurs, les enquêtes qui ont été menées par les organismes représentatifs que l'on a pu rencontrer, représentatifs des consommateurs, n'ont pas mis en exergue justement les différences de pratique selon la localisation du centre d'appel, et donc c'est un avis défavorable. Merci, Monsieur Cordier. Merci, Monsieur le Président. Oui, il faut bien reconnaître que la plupart des démarchages téléphoniques, pour des questions liées simplement au coût de la main-d'œuvre, proviennent d'un certain nombre de pays étrangers. Et je suis un petit peu étonné de votre remarque, Madame la rapporteure, sur le fait qu'on a du mal à localiser, etc. Il suffit simplement, moi je fais l'objet aussi, comme nous tous, de démarchage téléphonique. J'ai parfois, et je le dis, du mal à comprendre ce que me disent les interlocuteurs en bout de ligne. Et alors vous allez me dire, c'est pas parce qu'ils parlent mal français qu'ils peuvent pas habiter en France. C'est pas faux. Mais on sait aujourd'hui qu'un certain nombre de pays abritent ces centres d'appel avec des gens qui sont payés à coups de lance-pierre, il faut aussi dire les choses, qui travaillent non pas 7 heures par jour, mais plutôt 15. Et donc se pose aussi la question de la manière dont ces gens sont traités et qui sont payés au nombre d'appels effectués, aux démarches réalisées. Donc quelque part, cet amendement, il rejoint un petit peu aussi cette démarche et donc la vigilance qu'il faut avoir par rapport au centre d'appel et la manière dont les gens qui nous sollicitent sont traités par le droit respectif, qui n'est certainement pas le droit français. Bien, merci beaucoup, Madame la rapporteure. Peut-être j'aurais pu ajouter un élément aussi dans la manière dont l'amendement est rédigé. Vous écrivez très clairement « demande au gouvernement d'interdire les communications commerciales non sollicitées émanant de centres d'appel localisés hors du territoire français ». Or, demande au gouvernement, on ne peut pas demander au gouvernement de la République française dans le cadre d'une proposition de résolution européenne d'agir. Donc sur le plan légistique, cela pose une réelle difficulté et c'est aussi une des raisons pour laquelle c'est un avis défavorable. Madame Tanguy. Merci, Monsieur le Président. Je souhaitais intervenir aussi parce que, comme vient de le dire Madame la rapporteure, c'est une proposition de résolution européenne et d'interdire les appels hors du territoire français, ça exclut de fait les appels venant d'autres pays européens. Donc, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas accepter que certains centres d'appel soient délocalisés dans d'autres pays de l'Union européenne. Merci beaucoup. Je mets donc au voie l'amendement numéro 6. Pardon, Madame Bouquin. Dans ce cas-là, on peut modifier l'amendement, parce que j'entends les remarques sur la rédaction qui ont été faites. On peut remplacer demande par invite et préciser en dehors de l'Union européenne. Voilà. Pour faire un consensus. Madame la rapporteure. Je ne suis pas familière de la manière dont on peut répondre de cette manière-là, mais en tout cas, je voulais vous dire que, à titre personnel, pour avoir été dans cette commission lors de la précédente mandature, si jamais cette proposition de résolution venait à être adoptée, je serais très heureuse si elle pouvait avoir une dimension plus large en étant discutée au sein de l'hémicycle, parce que je trouve que c'est un peu dommage parfois que les propositions de résolution européennes soient strictement cantonnées à notre commission. Donc, si elles venaient à être adoptées, peut-être justement l'hémicycle serait le moment de rediscuter cet amendement. Bien, je mets donc au voie l'amendement ainsi rectifié du Rassemblement national, qui a reçu toujours un avis défavorable de la rapporteure, qui est pour, qui est contre. Il est rejeté. Il n'est pas adopté. Amendement numéro 3 de Madame Chikirou. Alors, c'est un amendement qui va justement porter sur les moyens.
il est nécessaire de renforcer les contrôles et donc les moyens qui permettent ces contrôles. Dans votre rapport, vous le dites très clairement, les contrôles ne sont pas suffisants par manque d'effectifs auprès de la DGCCRF, qui est en charge justement de ce contrôle. Et malgré les dizaines de milliers de signalements faits sur Blocktel chaque année, le nombre de contrôles n'atteint pas le millier. Alors il convient donc de renforcer ces moyens et financiers et humains pour les autorités régulatrices, que ce soit la DGCCRF ou l'ARCEP, si besoin, au moyen d'une redevance payée par les grandes entreprises, comme c'est le cas pour le financement du système Blocktel. Votre avis ? Oui, merci Monsieur le Président. Je comprends parfaitement le fond de votre amendement, à savoir que l'attribution de moyens financiers pour l'exercice de l'activité de la DGCCRF dans le cadre de la lutte contre le démarchage téléphonique intempestif est nécessaire. J'ai d'ailleurs co-signé plusieurs amendements dans le cadre des débats budgétaires en ce sens. Mais il ne relève pas sur la forme d'une proposition de résolution européenne de provisionner des fonds à destination d'un ministère. Cela ne peut s'entendre que dans le cadre d'un débat budgétaire comme celui en cours. Et donc, c'est pas le bon véhicule. Et enfin, je voudrais vous dire que conditionner la lutte contre le démarchage intempestif à une taxation des entreprises laisse croire par ailleurs que celles-ci seraient entièrement responsables du comportement délictueux de certaines d'entre elles. Et ce n'est pas une logique à laquelle je souscris, comme vous avez déjà pu le comprendre. Donc c'est un avis défavorable. Bien, Madame Chikirou. Je n'ai pas la même vision que vous sur le fait que les entreprises qui sont donc celles qui commandent ces appels téléphoniques, etc., elles sont toutes responsables, co-responsables de la situation qui peut être engendrée. Et bien sûr, celles qui sont dans la fraude et qui transgressent la loi doivent pouvoir se faire attraper pour être ensuite sanctionnées. Et lourdement sanctionnées si possible, mais que toutes les entreprises se prêtent par la redevance, par la contribution au financement du contrôle, c'est même dans leur intérêt, d'après, si je vous écoute bien et ce que vous dites depuis tout à l'heure, vous dites qu'elles sont victimes finalement elles aussi des pratiques frauduleuses. Donc elles ont intérêt à aider, à contribuer au financement général, puisqu'après tout, in fine, qui profite de ces appels ? Qui en tire profit ? C'est pas vous, c'est pas moi, c'est pas les citoyens, ce sont les entreprises qui disent, nous, ça nous permet d'augmenter notre chiffre d'affaires, d'augmenter nos bénéfices au bout du compte. Donc, qu'elles participent au contrôle de la fraude, c'est le b.a.-ba de la vie en communauté, en société. Moi, je ne triche pas dans la rue, je n'ai pas de voiture, donc je ne commets pas d'infraction routière. Pour autant, mes impôts servent aussi à payer des gens qui font le contrôle des infractions routières. Donc, c'est la moindre des choses. Donc, votre argument, je suis désolée de le dire comme ça, Madame la rapporteure, mais il ne tient pas la route. Dites-nous, en plus, la façon dont c'est rédigé n'induit pas une obligation. Il faut aller vers plus de contrôle. Il faut aller vers les moyens du contrôle. C'est tout ce que je rédige dans cet amendement. C'est tout ce que je propose, dans la rédaction de cet amendement. En orientant vers la redevance, ce qui est déjà le cas pour Blocktel. Bien. Je mets donc aux voix l'amendement qui a reçu un avis défavorable de la rapporteure, qui est pour, qui est contre. Il est rejeté. Amendement numéro 1, Madame Morel. Merci Monsieur le Président. C'est l'amendement dont je vous faisais mention précédemment au sujet de l'intelligence artificielle. Ce nouvel alinéa, il permet justement de souligner l'impact de l'IA dans le secteur de la prospection téléphonique. Il rappelle également que la démarche de la proposition de résolution européenne n'est pas dirigée contre l'activité commerciale dont l'apport est reconnu, mais il met en exergue les risques causés par le démarchage abusif en matière de protection des consommateurs. Et enfin, il insiste sur le besoin pour les consommateurs de disposer des voies et recours simples et intelligibles pour pouvoir agir en cas de manquement de la loi. Bien, je mets donc aux voix cet amendement qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Nous en avons fini avec l'examen des amendements. Je mets donc aux voix l'article unique de la proposition de résolution ainsi modifiée, qui est pour, qui est contre. L'article unique est adopté et la proposition de résolution ainsi modifiée est par conséquent adoptée également. Félicitations Madame la rapporteure. Est-ce que vous voulez dire un mot ? Très simplement, merci pour ce vote et j'espère que ce sera un signal
un premier signal clair envoyé au secteur du démarchage téléphonique, aussi en disant que les abus, eh bien, au niveau de la Commission des affaires européennes, ont été entendus, ne sont pas tolérés. Et je tiens à vous dire que demain, ce sera au Sénat que notre collègue discutera une de ces propositions de loi. Donc la semaine continue en termes d'examen parlementaire sur ce sujet-là. Merci Très à bien. tous. Merci beaucoup. Cette proposition de résolution devra donc être renvoyée maintenant devant la commission compétente au fond, c'est-à-dire la commission des affaires économiques. Nous en avons fini avec ce point. Le point suivant à l'ordre du jour, c'est le compte-rendu de la COSAC. J'invite mes collègues Tanguy et Bouquin à venir me rejoindre. En attendant que Madame Morel s'en aille. Bien. Chers collègues, vous êtes rendus à Budapest il y a quelques jours de cela pour la COSAC. Et donc, vous allez nous en faire un compte-rendu. Et je vous remercie d'avoir représenté notre commission à cette occasion. Je ne sais pas qui commence. Madame Tanguy. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. Donc, c'est à la demande du président Anglade que nous nous sommes rendus, Madame Bouquin et moi, à la réunion plénière de la COSAC, donc la conférence des organes parlementaires spécialisés dans les affaires communautaires, qui s'est tenue à Budapest du 27 au 29 octobre. Et je voudrais ici remercier le président pour sa confiance. Alors, pour rappel, la COSAC est une conférence qui a été créée en 1989 pour échanger entre parlementaires nationaux avec la participation d'une délégation du Parlement européen sur les questions relatives au fonctionnement de l'Union européenne. Donc, la COSAC se réunit 2 fois par semestre au niveau des présidents de commission et en session plénière à l'invitation du Parlement du pays exerçant la présidence de l'Union. Nous avons eu 4 sessions de débat autour des thèmes suivants: les priorités de la présidence hongroise, l'état de l'Union européenne, les questions démographiques européennes et l'évolution de la sécurité et de la défense européenne. La conférence a été ouverte par M. Laszlo Kövér, président de l'Assemblée nationale hongroise, qui a rappelé la devise de la présidence hongroise, « Make Europe Great Again », donc rendre l'Europe grande à nouveau. Alors, M. Laszlo Kövér a également dressé les priorités de son pays concernant la lutte contre l'immigration illégale et le renforcement de la politique nataliste pour répondre à, je cite, « l'hiver démographique qui s'est abattu sur l'Europe ». Il a également rappelé la nécessité d'accroître le rôle des parlements nationaux dans le processus décisionnel, ce que personnellement je soutiens aussi, mais nous étions nombreux à le soutenir. Alors, la première session des débats a été ouverte par M. János Bóka, ministre des Affaires européennes, qui a rappelé les priorités de la présidence, à savoir l'adoption d'un nouveau pacte pour la compétitivité européenne, le renforcement de la politique européenne de défense, l'adoption d'une politique d'élargissement cohérente et fondée sur le mérite, avec pour priorité l'adhésion des Balkans occidentaux, l'endiguement de l'immigration clandestine, l'élaboration de l'avenir de la politique de cohésion, l'élaboration d'une politique agricole européenne axée sur les agriculteurs et les réponses à apporter aux défis démographiques. J'ai personnellement tenu à rappeler brièvement, puisque nous ne disposions que d'une minute 30 de temps de parole, hein, c'est comme ici. 2 minutes 30. Oui, ici c'est plus généreux. Ouais. La nécessité d'accélérer l'élargissement, notamment vis-à-vis des Balkans occidentaux, dans lesquels je me suis rendue à plusieurs reprises dans le cadre du rapport sur l'évolution des négociations d'adhésion que j'ai présenté devant notre commission en avril dernier. J'ai tenu toutefois à rappeler la position française consistant à proposer une réforme de la gouvernance de l'Union pour que l'élargissement soit un succès et non une entrave au fonctionnement des institutions. La deuxième session de débat s'est ouverte par un message vidéo de M. Maroš Šefčovič.
vice-président de la Commission européenne, il est slovaque, chargé du pacte vert pour l'Europe, des relations institutionnelles et de la prospective, qui a souligné l'intérêt croissant des parlements nationaux pour une participation précoce au processus décisionnel. La délégation française à la COSAC, Assemblée nationale et Sénat, a réussi à faire adopter 3 amendements dans le texte final de contribution de la COSAC qui soulignent la nécessité pour la nouvelle Commission européenne de prendre en compte le renforcement du rôle des parlements nationaux dans ses priorités stratégiques, de renforcer également le dialogue et les échanges entre la Commission et ceci lors de l'élaboration de ses priorités stratégiques et de son programme de travail annuel, et de renforcer enfin le contrôle du principe de subsidiarité par les parlements nationaux, en portant de 8 à 10 semaines le délai d'examen des textes et en abaissant à un quart des voix le seuil de déclenchement du carton jaune. Alors, nous sommes fiers d'avoir réussi à faire voter ces 3 amendements. D'ailleurs, d'autres délégations sont venues nous féliciter. Et je voudrais dire ici que la France a encore toute sa place et son leadership au sein de l'Union européenne, puisque ça s'est vu lors de cette COSAC. Et je vous propose maintenant de céder la parole à ma collègue Manon Bouquin. Merci Madame la députée. Monsieur le Président, mes chers collègues, je remercie également le Président Pierre-Alexandre Anglade de m'avoir invité à faire partie de la délégation française pour cette COSAC. En tant que nouvelle élue, cela a été une expérience particulièrement enrichissante. La COSAC me semble être une enceinte essentielle pour faire entendre la voix, encore timide, il est certes, des parlements nationaux, ce qui, dans les faits, revient à faire entendre la voix des peuples des États membres. Leur implication accrue traduira bien mieux la réalité de ce qu'est l'Union européenne et l'avenir démocratique qu'elle doit se chercher. Les débats entre parlements nationaux, ceux qui disposent d'un mandat à légiférer au nom des peuples qui les élient, permet également un débat entre différentes sensibilités politiques qui en sont issues. Sans cette confrontation d'opinions, point de dialogue. Sans ce dialogue, nul consensus. L'unité européenne ne peut pas être une uniformité, mais une entente respectueuse des différentes aspirations, parfois des différents intérêts qui l'animent. C'est d'ailleurs le sens de sa devise, unie dans la diversité. Les questions internationales ont pris bien sûr une importance particulière lors de cette seconde session, au regard de la question de l'élargissement, en particulier à propos de l'Ukraine, mais également de la Géorgie. Alors, c'est une position personnelle, mais je regrette sur ces questions une absence de retenue dans l'anticipation de nouveaux élargissements de l'Union européenne à des pays où manifestement elle ne suscite pas de consensus. L'assagissement de la politique d'expansion ira, à mon sens, de pair avec le respect de la souveraineté des peuples et de leur libre détermination. Le soutien à la défense de l'Ukraine est globalement unanime et consensuel, bien sûr. La délégation française a ainsi fait adopter un amendement précisant la portée que doit revêtir l'aide à l'Ukraine, à savoir la mise en œuvre d'une facilité pour l'Ukraine et l'octroi d'un prêt exceptionnel d'assistance macrofinancière, AMF, à hauteur de 35 millions d'euros, ainsi qu'un nouveau mécanisme de prêt mettant en œuvre l'engagement du G7. Outre l'aide financière et macroéconomique, le soutien à l'adhésion de l'Ukraine à l'Union a également été largement évoqué. J'émets sur ce point une réserve particulière, attendu l'inquiétude que cette perspective suscite chez les agriculteurs de l'Union européenne et le risque d'escalade qu'elle induit. Or, si l'aide militaire n'a pas été questionnée par l'ensemble des délégations, un consensus est également apparu pour ne pas justifier une escalade militaire que provoquerait l'utilisation d'armes à longue portée sur le sol russe. La nécessité de renforcer les capacités de défense en Europe ont également été évoquées. Si l'unanimité sur ce point présage de fructueuses collaborations, les contours d'une entente européenne sur la défense restent à définir pour satisfaire un besoin de sécurité commun tout en respectant la diversité d'intérêts des nations européennes. Je vous remercie de votre attention. Bien, merci, chers collègues, pour ce rapport et votre participation. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole éventuelles? Les collègues, non? Dans ce cas, je vous remercie. Et il me reste un point à l'ordre du jour, c'est une nomination de rapporteur sur la proposition de résolution européenne pour une définition harmonisée des entreprises de taille intermédiaire et la création d'une catégorie statistique dédiée à l'échelle européenne. Je vous propose de nommer l'auteur de la proposition de résolution, Madame Sabine Tillet, du groupe démocrate. Prochaine réunion, chers collègues, c'est mercredi prochain à 16h, avec une table ronde sur les suites à donner au rapport Draghi sur la politique industrielle européenne, visant à renforcer la compétitivité européenne, avec la participation d'Eli Cohen, qui est directeur de recherche au CNRS, de Jean Pisani-Ferry,
qui est président de l'Institut de l'économie pour le climat, et de Madame Nadine Levrato, qui est directrice de recherche au CNRS. Voilà, c'est une belle table ronde, donc je vous invite à être présent la semaine prochaine à cette occasion pour une discussion importante et intéressante. Merci beaucoup et bonne fin de semaine.